Avec 88 voix pour, 3 abstentions et seulement 5 contre, le vote des sénateurs est clair. Il autorise la justice militaire à lancer des poursuites contre l'ex-président Joseph Kabila. Le mois dernier, le ministre de la Justice avait demandé le retrait de l'immunité de celui qui est aujourd'hui sénateur à vie, l'accusant de participation directe au mouvement rebelle Alliance Fleuve Congo M23 et de trahison, de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. Joseph Kabila et ses partisans jugent cette levée d'immunité illégale. Ce geste orchestré dans la précipitation et sans respect des équilibres institutionnels n'est pas un acte de justice. C'est une manœuvre politique désespérée dans un contexte de panique généralisée au sommet de l'État. Successeur de son père Laurent Désiré à la présidence, Joseph Kabila a dirigé la République démocratique du Congo de 2001 à 2019. L'actuel président Félix Tshisekedi lui succède alors au prix d'un accord de coalition qui éclate au bout de 2 ans. Fragilisé par le conflit qui ensanglante l'est de la RDC, Félix Tshisekedi a accusé ces derniers mois son prédécesseur de préparer une insurrection liée au M23, le groupe armé appuyé par le Rwanda, qui contrôle depuis janvier dernier la grande ville de Goma. Des poursuites contre Joseph Kabila risquent aujourd'hui de radicaliser une partie de l'opinion contre Tshisekedi, estime ce chercheur. Je ne pense pas que ça apaise les pays. Au contraire, ça pourrait raviver d'autres conflits communautaires, par exemple au Katanga, qui est la région d'origine de l'ancien président. Personnage secret et taiseux, Joseph Kabila avait créé la surprise en avril dernier en annonçant la fin de sa période d'exil et son prochain retour au pays par sa partie orientale. Dans la foulée, les autorités avaient mené des perquisitions dans plusieurs de ses propriétés.